Faut-il ou pas redouter une explosion de la taxe foncière? Pourquoi? Parce qu'on a quand même BFM TV, c'est pas rien, la chaîne Info qui nous dit voilà, la taxe foncière pour les propriétaires va potentiellement, dans les prochaines années, c'est 2026, être multipliée par 4, 5, 6, voire 7. Voilà, est-ce qu'il faut le croire ou pas? Et puis comment est-ce qu'on en est arrivé là? Réponse avec Éric Delannoy. Bonjour Éric. Bonjour. Ravi de vous retrouver, président du cabinet Tenzing. Comment est-ce que la chaîne Info arrive à ce chiffrage très précis qui a de quoi, pardon, faire un peu peur aux propriétaires, hein? Alors ce chiffrage, enfin, c'est une différence de faire un chiffrage et d'en tirer les conclusions qu'ils en tirent, quoi, hein. Alors le chiffrage s'appuie sur le fait qu'il y a une grosse réforme qui va se mettre en place, qui est la réforme de ce qu'on appelle de manière assez barbare les valeurs locatives cadastrales. Voilà, il faut expliquer. Alors la valeur locative cadastrale, c'est quoi? C'est la valeur qui est donnée à un bien qui correspond au loyer annuel qu'on pourrait louer dans des conditions normales. Ouais. Sauf que, cette valeur locative cadastrale sert de base à l'ancienne taxe professionnelle, hein, donc, qui est maintenant payée par les entreprises, sert de base à la taxe foncière et servait de base à la taxe d'habitation. Donc à tous les impôts locaux en gros, y compris d'ailleurs les ordures ménagères en fait. Sauf qu'elle n'a pas été réévaluée depuis les années 70. Depuis les années 70. 70. Et il s'est passé quand même dans le paysage du logement et de l'immobilier français un certain nombre d'événements. Et donc il va y avoir, d'après la loi de finances, à partir du 1er janvier 2026, une nouvelle manière de calculer justement cette valeur cadastrable, cette base taxable. Oui. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est une réforme qui est très compliquée, comme toutes celles auxquelles s'attaque Emmanuel Macron. Il y a eu plusieurs tentatives, une tentative en 2010, une tentative en 2012, de réformer. On n'a pas réussi à le faire parce qu'aujourd'hui, c'est une usine à gaz absolue. Ouais. Et ça crée des transferts de valeur qui sont extrêmement... Pourquoi ça crée des transferts de valeur? D'abord parce que les fondamentaux qui présidaient à la construction de cette valeur locative, c'était des fondamentaux qui étaient axés pour les logements sur le confort et sur le caractère salubre, le standing. Et il faut savoir que dans les années 70, les HLM avaient un confort qui était bien plus important que les constructions privées. Et notamment, les centres-villes étaient assez vêtus. Ça veut dire qu'on avait des valeurs cadastrales qui étaient très importantes aux périphéries des villes et qui étaient très faibles à l'intérieur des villes. Vous avez donc la situation aberrante suivante, qui est que dans les grandes villes notamment, vous avez des taxes foncières qui sont faibles pour des gens qui sont riches et qui habitent au centre-ville, et d'ailleurs c'était la même chose pour la taxe d'habitation, et des taxes foncières qui peuvent être importantes dans les périphéries ou en situation rurale. Ouais. Bref, une équité territoriale qu'on peut poser comme question, qui correspond simplement au fait que cette valeur taxable devait être remise à jour tous les 3 ans et qu'elle ne l'a pas été depuis 1970. Sauf et donc comment ils vont faire donc, à partir du 1er janvier 2026 pour justement revoir cette valeur cadastrale, cette base taxable, encore une fois, pour la remettre à niveau finalement, ils vont aller voir chaque logement. Il y a tout un zonage géographique qui va être refait. Ouais. Ils vont d'abord essayer de faire prendre conscience, hein, c'est la Banque des territoires qui va être en charge de ça, ils vont d'abord faire prendre conscience des inégalités territoriales que cela induit, et cette prise de conscience, ça va être quoi? Ça va être de montrer les écarts qu'il peut y avoir entre la valeur de 1970 et celle qui existerait si on reprenait en compte les véritables données qui permettent d'identifier comment se construit un loyer. Aujourd'hui, la construction d'un loyer, ce n'est plus seulement le confort, c'est plus seulement la surface. La construction d'un loyer, c'est le confort, la surface, même si le confort c'est homogénéisé, mais c'est surtout la surface et des conditions de marché, de zones géographiques. Et donc les loyers, on va regarder les loyers d'auaujourd'hui? On va regarder les loyers. On va revoir le zonage géographique pour identifier les loyers parce que, le loyer... Mais ils vont pas faire du porte-à-porte, les impôts. Bercy va faire du porte-à-porte pour voir dans quel état se trouve le logement, si la douche, si c'est une douche à jet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette réforme a été très difficile à mettre en place, et c'est la raison pour laquelle on s'y est pas attaqué depuis les années 70, c'est que c'est très difficile à gérer si on veut le faire sérieusement. Il faut revoir tout le zonage géographique qui est fait dans les années 70. C'est quelque chose qui avait pris plus de 2 ans à l'époque pour le mettre en place, donc ça ne va pas se faire tout de suite. Mais surtout, à quoi aboutit-on? On aboutit de manière évidente à une revalorisation considérable de cette base taxable, puisque depuis les années 70, même s'il y a eu des réévaluations successives qui étaient quasiment mécaniques, ce qu'on appelle le coefficient d'ajustement. Mise à niveau. Les constructions, la mise à niveau, cette mise à niveau ne correspond pas du tout au marché de l'immobilier d'aujourd'hui. Donc BFM TV a raison de dire que potentiellement pour certains, pas pour tout le monde, la facture, ça sera du x5, du x6, du x7. C'est un raccourci qui est juste même aberrant. Je ne comprends pas comment on peut dire que des impôts qui représentent aujourd'hui 40 milliards d'euros par an, la taxe foncière représente 40 milliards d'euros par an. C'est énorme, tout à coup,
Ah, ça me paraît énorme. Alors, ça comprend la taxe foncière comprenant le bâti et le non bâti. Hein. Ah, okay. Donc, on ne peut pas imaginer une demi-million que cet impôt-là va passer à 200 milliards tout à coup, comme ça, parce qu'on aurait réévalué les chiffres. Donc, c'est pas pour tout, mais pour certains, il y aura effectivement une facture qui va s'envoler. Ce qui va probablement se passer, c'est qu'il y aura un transfert de valeur. Probablement que certains paieront moins et certains paieront plus. Mais alors, pas qui, dans ces, mais qui pas dans risque cette de dimension. voir sa facture flamber? Mécaniquement, puisque la base taxable, elle va être revue par rapport au marché de l'immobilier tel qu'il est aujourd'hui. Ce marché de l'immobilier, il fait en sorte que les loyers sont plus importants là où les gens les plus riches peuvent se loger. Donc forcément, dans les grandes villes, dans les grandes villes, dans les métropoles. Et puis, ça reviendra peu ou prou à une forme pas de conditions de ressources, mais une taxe qui sera beaucoup plus à même d'être en rapport avec les ressources des personnes qui habitent là où ils habitent. Vous n'avez malheureusement, et on peut le déplorer, hein, pas de population de faibles revenus qui habitent au centre de Paris. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est les villes où les prix ont beaucoup monté. C'est les villes où les conditions de marché ont fait que les loyers ont beaucoup monté. La taxe foncière pourrait... Mais pour certains, elle va exploser. Faut quand même alors exploser, ça ne peut pas être en multipliant par 5. Quand on fait x5... mais non, mais là justement, le problème qu'oublie BFM TV dans cette histoire-là, c'est qu'en fait la taxe foncière... BFM TV, mieux vivre votre argent aussi. Hein. La taxe foncière, elle est appuyée sur la valeur locative cadastrale, mais elle ne correspond pas à la valeur locative cadastrale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre les deux, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène d'ajustement qui est voté tous les ans par la loi de finances, qui est un coefficient qui permet de suivre l'évolution des loyers, et il y a un taux d'imposition. Et en gros, la taxe foncière, c'est la valeur locative cadastrale multipliée par ce taux d'imposition qui est spécifiquement construit ville par ville. Il est bien évident que si on devait avoir, pour regarder les conditions de marché, une valeur cadastrale qui augmenterait très fortement, on ne peut pas imaginer que le taux d'imposition qui sera imprimé par les villes reste constant, puisque lui, il est réévalué année par année. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une décision d'un conseil municipal qui soit de multiplier par 3 ou par 4 une taxe foncière. Ça n'existe pas. Bien évidemment, il y aura une compensation. On est sur des coefficients d'ajustement dans tous les sens. D'ailleurs, c'est tout le problème de la taxe foncière, c'est qu'aujourd'hui, il est illisible dans ses critères de construction et dans sa manière de refléter un marché. Donc BFM TV a raison sur le principe, mais pas sur le fait qu'on puisse arriver à des factures qui font x5. BFM TV a raison sur le fait que la valeur sur la base sur laquelle est construite la taxe foncière va être une assiette qui va être certainement bien plus importante au 1er janvier 2026. Au 1er janvier 2026. En revanche, à partir de cette assiette, l'impôt qui lui correspondra fera l'objet probablement d'une péréquation qui permettra de limiter ses effets, parce que c'est simplement de la politique derrière. Ça, vous l'espérez. Non, on ne peut pas l'espérer. Parce que, non, vous espérez qu'il y a effectivement une forme de péréquation. Mais ça s'appelle de la politique aujourd'hui, il faut être extrêmement clair. D'abord, le maire, il sera impopulaire, le maire qui vote effectivement pour certains administrés. A-t-on jamais vu dans l'histoire de France un impôt qui est multiplié par 4 d'un jour sur l'autre? Ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, politiquement, ça n'a juste aucun sens. Et même, il n'y a pas forcément de besoin. Faut être clair, quand les maires se plaignent de la fin de la taxe d'habitation, c'était une taxe communale, la taxe foncière était une taxe départementale. Demain, la taxe foncière va être réaffectée à la commune. Donc, il y aura une compensation des 20 milliards qui sont disparus, à peu près entre 15 et 20 milliards, par une partie des 40 milliards qui arrivaient au département. Il y a un impôt qui est dynamique. Le remutation, c'est... Alors, il y a un impôt dynamique. On réfléchit aussi sur le reversement d'une partie de la TVA sur les communes, etc. Bref, il y a une refonte fiscale compliquée de la fiscalité locale qui fait que ça ne veut rien dire que de dire que la taxe foncière va être multipliée par 4, parce que bien d'autres paramètres interviennent sur cette fiscalité locale. Ouais, et dans l'autre sens, peut-être que certains propriétaires aussi verront leur taxe foncière baisser. Alors, il y a de toute façon une chose qui est certaine, c'est que les plus riches, dans les situations de centre-ville, paieront plus. Et probablement, mais on n'arrive pas à le quantifier. On ne l'a pas quantifié du tout, parce que c'est encore une fois, la péréquation qui sera faite, elle sera faite à ce moment-là. Il faut d'abord mettre en place l'état des lieux qui n'est pas fait du tout et qui va prendre du temps. Et probablement que dans la ruralité, on aura une équité territoriale un peu plus importante, où les personnes qui sont dans la ruralité paieront vraisemblablement moins. Ou dans les périphéries des villes, paieront vraisemblablement moins. Savez-vous que la taxe foncière à Seine-Saint-Denis, dans certains endroits, est plus importante que dans le centre-ville de Paris? Enfin, je veux dire, c'est un sujet, ça, quand même. Bon, voilà, on voulait donc pas d'explosion, mais des remises à niveau avec comme des écarts qui seront peut-être importants. Oui, et puis encore une fois, c'est une volonté de redistribution. Pas non plus. Hein. Il y a une volonté de redistribution. Le principe, c'est la volonté d'une redistribution pour faire en sorte d'avoir une équité territoriale plus importante. Ça va dans le sens d'un certain nombre de réformes qui ont été faites. C'est ce qui avait été dit dans le cadre de la taxe d'habitation, pour faire en sorte qu'on sorte d'une espèce de calcul qui est un calcul qui ne veut plus rien dire et qui fait en sorte que certains y perdent quand d'autres y gagnent de manière totalement injuste. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Merci Éric.